On a les sorcières noires, donc ça c'est un petit bouquin qui est dédié au lore de Warhammer. Et du coup, ça nous dit sorcières, mettez-vous à côté de moi, adeptes sorcières, nous n'avons plus de temps. Le Némésis s'approche rapidement des côtes nord et bientôt nous allons surgir de notre arche noire vers notre combat glorieux contre nos ennemis jurés et Tantaï et hautes elfes. Et bien sûr parce que nos amis les cousins hautes elfes, quand on est elfe noir, on les aime pas trop parce que du coup la grande différence c'est que pour les hautes elfes, ils vénèrent aussi Khaine, qui est les deux dieux. Donc pour les hautes elfes, Khaine est le dieu de la guerre. Et pour les elfes noirs, Khaine est plutôt le dieu du meurtre. Parce que, bien sûr, les hautes elfes n'ont rien compris à la grande valeur et au grand pouvoir de Khaine. Est-ce de la peur que je vois dans vos yeux? Épargnez-moi ça. Trouillard, n'avons plus le temps d'avoir peur. Et oui, parce que c'est les elfes noirs, la peur n'est pas permise. Regardez à travers l'océan, Regardez à travers l'océan enragé et vous verrez la lumière sordide des cités de nos ennemis. Nous, les légions des Druchii, comme je dis, les Druchii, c'est leur nom que eux ils se donnent, nous étoufferons cette lumière et les falaises brilleront d'un pourpre scintillant au lever du soleil. Beaucoup de nos cousins connaîtront la mort aujourd'hui. Je désire du sang écarlate. Attendez, si le seigneur Uthorine a fait en sorte que nos chemins se croisent, adepte, alors je dois vous transmettre sur le champ les connaissances de la sagesse sombre. La sagesse sombre, c'est la magie noire qu'ils maîtrisent à leur propre risque et péril. Je ne me préoccupe pas de votre sort, mais je ne veux pas que mes prochains soient décimés le long de ces falaises. Je suis Arakula, et j'ai étudié les magies noires de la sorcière pendant longtemps. Pendant mes études, j'ai voyagé à Gonde, à la Tour du Nord, là-bas, après plusieurs années... Alors j'ai loupé le nez. Là-bas, plusieurs années ont goûté à ma furie, et j'ai ensuite rencontré les dames de l'obscurité à la Tour du Destin. Ensemble, nous avons contemplé nos frères se préparer au chantier naval. Parce que bien sûr, c'est pour ça que j'aime beaucoup aussi les elfes noirs, c'est que c'est une armée en fait qui est très maritime. Pour ceux qui suivent un peu le stream, vous voyez que je suis un grand fan de l'univers maritime, donc c'est pour ça que ça fit bien avec moi et les elfes noirs. Je me suis lié d'amitié avec la plus sombre et la plus puissante des dames de la cité inexorable. Bref, j'ai maîtrisé les arts obscurs, alors n'allez pas penser que je ne suis pas qualifié pour régner sur ces côtes et m'occuper de ces hautes elfes à l'aide de ma magie noire. Au contraire, je suis plus que qualifié pour cette tâche, et si vous insistez à me regarder de travers, je serai dans l'obligation de vous sacrifier sur le champ, en l'honneur de Kaeli Mensch Khaine. Donc bien sûr, Khaine, en langue elfique, c'est le nom complet de Khaine. Parce que bien sûr, les elfes noirs, c'est une race qui est un petit peu sordide, un petit peu maléfique, un petit peu sombre, et ils aiment bien faire des sacrifices, du coup, parce qu'ils se nourrissent en fait de la peur, de la détresse, et de la peine des gens. Ils se nourrissent comme ça. C'est comme ça qu'ils arrivent à se régénérer et à perdurer pour nourrir le dieu Khaine. Et d'ailleurs, si on va dans la littérature des science-fiction, du coup des Eldar noirs, ils l'appellent l'assoiffé, et sans ça, en fait, il meurt. Il ne provoque pas la peine et la douleur à autrui. Donc ils élaborent toujours des subterfuges et des procédés toujours plus douloureux pour prolonger leur vie grâce à la peine qu'ils infligent. Ouais, c'est une race qui est pas très sympathique au premier abord, mais très intéressante. Du coup, c'est un petit peu un microcosme de tout ce qui est la perversion sur Terre et de l'être humain. C'est un petit peu catalysé dans les elfes noirs et les Eldar noirs. C'est un peu toutes les, on va dire les péchés capitaux qui sont symbolisés dans les elfes noirs. Tout ce qui est cupidité, avidité, orgueil. Les elfes noirs les symbolisent très fortement. Donc, c'est quoi une sorcière? Et là, on a un petit descriptif d'une sorcière qui nous est fait par le baron Einar Baletar, forteresse de Ziméron, dans la désolation du chaos, donc une zone jouable dans Warhammer Online. Donc, qu'est-ce qu'une sorcière? L'ennemi bâtit des engins de siège et ne s'en sert que pour nous apporter la destruction de loin. Mais ces tentatives ne sont pas forcément efficaces. Je préfère déchaîner ma dévastation ultime, on nous appelle les sorcières. La sorcière détruit tout sur son passage à une distance de 30 mètres. Elle est plus mobile que les engins de siège et plus intelligente lorsqu'il s'agit de choisir une cible. Parce que l'engin de siège, il choisit pas lui, il fait ce qu'on lui dit de faire. Alors qu'une sorcière, c'est un petit peu la quintessence de l'intelligence au sein de la société de l'art noir, elfe noir. La reine de l'obscurité accumule la magie noire, concentre son énergie et anéantit l'ennemi. Pour elle, la magie noire est une arme à double tranchant parce qu'à chaque utilisation, la sorcière risque de se détruire elle-même. Et parce que si elle fait pas attention, elle peut se faire consumer par la magie noire et surtout se galvaniser un petit peu avec ses attaques. Et du coup, il faut qu'elle soit assez habile pour ajuster ses compétences, pour ne pas trop en faire et surtout pas trop abuser de cette magie noire. Les elfes noirs qui apprécient la dévastation se réjouissent à chaque
vie arrachée aux hautes elfes. Ah oui, comme je dis, ils aiment bien infliger la mort, c'est ce qui les nourrit et qui leur permet de continuer leur espérance de vie. Ils sont fiers de voir un ennemi trembler devant leur moindre mouvement. Certes, l'existence d'une sorcière est limitée, surtout si l'ennemi atteint ses robes fragiles, ou qu'un sort mal lancé lui ôte son pouvoir à jamais, car leur haine brûle tel un volcan. Baron Énard Balétard, forteresse de Zimérion, isolation du chaos. C'est toujours intéressant ces petits textes qui nous ont fait, qui ont été créés du coup par les créateurs de Warhammer pour nous décrire un petit peu, nous immerger un peu dans cet univers qui est d'une richesse et d'une densité assez incroyable. Donc on a même un petit texte juste en dessous, une petite citation pour nous dire que soyez prudents en maniant la magie noire, son pouvoir vous échappe, le résultat sera explosif. Comme je l'ai dit, bien sûr, si on n'est pas trop habile avec la magie noire et qu'on en abuse un peu, on peut se faire complètement consumer par cette magie noire. Donc, on a bien sûr la faction, c'est quoi être un elfe noir? Donc, elfe noir, c'est nous venons d'une terre lointaine qui se trouve de l'autre côté du vaste océan. Donc, si je le mets un peu plus là, le texte, donc c'est le deuxième encadré ici. Nous venons d'une terre lointaine qui se trouve de l'autre côté du vaste océan. À l'ouest, c'est Nagaroth, qui est la ville principale du coup des elfes noirs, même que nous avons fui. C'est à Ultan que nous retournons après avoir été chassés par les hautes elfes. Ah oui, parce que malheureusement, les hautes elfes, ils ont chassé de leur territoire, et c'est pour ça qu'ils ont une petite rage, une petite dent contre les hautes elfes et les elfes noirs, et qu'ils aiment bien leur taper dessus. Nous retournons après avoir été chassés par les hautes elfes. Nos ennemis sont nos cousins. Ils sont hautains et indifférents à notre égard. En s'alliant aux autres races, les hautes elfes ont choisi l'humiliation de l'Empire et l'audace pathétique des nains. Quelle naïveté. Personne ne pourra résister à notre puissante machine de guerre. Oui, ils sont créés pour la guerre, les elfes noirs. Clairement, c'est une race qui est complètement créée pour la guerre et qui est orchestrée pour la guerre et le combat. En même temps, c'est comme ça qu'ils se nourrissent et qui perdurent. Votre quête commence sur les côtes. Si vous réussissez à franchir les côtes sans vous faire engloutir par le gouffre profond, vous pourrez rejoindre nos éclaireurs, un petit guet à la plage de Nartane. Vous y trouverez des escarmouches locales, des gardes de la mer des cadavres, de hautes elfes sur le sable. Parce que bien sûr, on répand les cadavres au passage pour se faire plaisir. Les balistes, les elfes noirs, sont contrôlés par des Warsjägers. Nous avons lancé l'assaut sur le sommet des falaises. Nous allons persévérer et triompher. Et Ultan sera nôtre. Parce que c'est le but ultime, c'est récupérer la cité elfe. Trouvez Gortan Rakar, il vous offrira votre toute première quête et n'oubliez pas de vous présenter à Kovus, Darkblade, votre premier entraîneur de carrière. Il est vraiment important de s'entraîner pour gagner des rangs afin de devenir plus fort. C'est comme ça que la société Eldar fonctionne, la société elfique. C'est plus on combat, plus on monte dans la hiérarchie, et plus du coup on a de pouvoir et d'autorité pour contrôler. Et c'est un petit peu une société qui est fondée sur le meurtre et l'assassinat. C'est comme ça qu'ils nourrissent du coup Khaine, leur dieu, et qui du coup ils les honorent et qui leur accordent après des récompenses en tant que capitaine contre Eldar dans la société elfique. Donc, ce que j'aime beaucoup, c'est le petit encadré qui est juste en dessous. Là, je vais vous le montrer. Hop, le petit encadré juste ici en dessous là. Il nous parle de l'utilité des intestins des hautes elfes. Alors ça, je trouve ça tellement drôle. Donc on dit, premièrement, à quoi ça sert l'intestin haute elfe? À utiliser comme ceinture à offrir à votre disciple, parce que bien sûr, la société elfique est là pour former leurs suivants. Du coup, il y a des sortes de mentors qui sont créés dans la société, du coup, pour pouvoir du coup perdurer l'aspect martial. Donc, un petit intestin, ça fait une petite ceinture, comme ça fait un petit trophée sympathique d'un haut elfe. On a une veine plutôt d'un petit haut elfe qui est tout mouru. 2, ça peuvent permettre d'attacher d'autres haut elfes. Ça peut servir aussi de corde pour attacher et nouer des hautes elfes. Toujours pratique d'avoir quelques hautes elfes en esclaves. C'est toujours sympa. Bien sûr, c'est une société qui marche exclusivement quand même sur l'esclavage, avec énormément d'esclaves, sinon la société ne fonctionnerait pas. Et qui peuvent se nourrir des souffrances qu'ils infligent à leurs esclaves. Encore très très sympa. Donc, petit 3, peuvent servir lors des rituels d'invocation. Que bien sûr aussi, les hautes elfes invoquent aussi des démons, des choses comme ça aussi, très sympathiques encore, pour infliger encore plus de souffrances. 4. Peuvent faire office de collier orné de crâne de haute elfe. Toujours sympa d'avoir un petit crâne de haute elfe sur la tête, franchement, accroché sur sa ceinture, sur ses épaulières, ça fait toujours son petit effet sur le champ de bataille. Et aussi, dans la société, à l'intérieur de la société, ça fait, quand tu montres que tu as quelques crânes d'haute elfe sur toi, tu montres que tu es un bon combattant et du coup que tu as un peu de galon et que du coup tu sais te battre et pas t'embêter. Parce que quand même, c'est une société qui est basée aussi sur le meurtre. Pour gagner des galons, on n'hésite pas à tuer ses congénères. Ça, c'est autorisé. C'est même encouragé. Parce que c'est quand même les plus forts qui gagnent. Donc, numéro 5, utilisez-les comme cordes à sauter.
pourquoi pas, hein. Faut bien s'amuser aussi. Une petite corde à sauter de haut elfe, ça fait toujours plaisir. Et là, on a un petit encadré en diagonale qui nous dit aussi, hop, je descends un peu. Je sais pas si on voit pas très bien, mais je vais quand même le lire parce que du coup, maîtriser les sorts qui renforcent votre magie noire, ils peuvent faire la différence entre une victoire flagrante et une défaite humiliante. Et comme j'ai dit, la magie noire, c'est à double tranchant. Du coup, bah, il faut une maîtrise parfaite de la magie noire pour gagner sur le champ de bataille, parce que entre une sorcière qui maîtrise pas sa magie et une sorcière qui est complètement en phase en connexion avec la magie noire, ça fait toute la différence, quoi. Parce qu'il y en a une qui va spammer ses sorts et qui va se détruire elle-même et détruire ses alliés, et une autre qui va imploser totalement les autres elfes. On préfère cette deuxième version quand même.